Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marwa et Cynthia qui se clashent très fort. Hier, dans son live sur TikTok, Marwa s'est confiée sur la fin de son amitié avec Cynthia. Si elles sont en froid depuis plusieurs mois, il se serait récemment passé des choses en interne. En tout cas, Marwa assure qu'elles ne se réconcilieront jamais et que c'est comme si leur amitié n'avait jamais existé. Des propos durs qui n'ont pas manqué de faire réagir Cynthia. Elle lui répond et donne sa version des faits. En tout cas, Cynthia s'est récemment beaucoup rapprochée de Raphaël Pépin, le meilleur ami de Vincent. Cela explique certainement pourquoi le clash reprend entre les deux ex-copines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas dû me mêler et je peux comprendre qu'en tant que femme, elle s'est sentie blessée et délaissée par moi. Mais la vérité, aujourd'hui, Cynthia et moi, il s'est passé des trucs encore dernièrement, en interne, en privé, que j'ai pas du tout apprécié, que j'étalerai pas du tout non plus ici. Il y en a qui diront bien fait parce que par rapport à ce que moi j'ai pu faire dans la vie là, et les gens qui connaissent la vérité sauront que c'est pas une question de bien fait ou quoi, mais il y a eu des choses que j'ai pas du tout appréciées. C'est pour ça qu'aujourd'hui que c'était déjà mort notre amitié, mais aujourd'hui là c'est même plus mort. C'est comme si pour moi ça n'avait jamais existé. Et peut-être que les mots sont forts, mais c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui et je l'assume à 100%. Aujourd'hui, j'ai 30 ans cette année et la vérité, je veux pas des gens qui... Je dirais pas des gens qui m'ont fait du mal parce que j'ai des gens autour de moi à qui j'ai déjà fait du mal et qui m'ont déjà fait du mal, mais j'ai su pardonner. Mais c'est des gens aujourd'hui qui, je sais, ne casseraient jamais du sucre derrière mon dos. Et voilà. Voilà, par rapport à Cynthia, donc non, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de quoi que ce soit. Je pensais qu'il y aurait pu avoir... qu'on aurait pu renouer quelque chose, peut-être que ça ne se serait jamais passé comme avant ou quoi, ou que ça aurait pu être même juste cool, chill, tranquille, mais même ça, aujourd'hui, j'en veux plus. Voilà, j'en veux plus et voilà. Et vous ne comprendrez jamais pourquoi, parce que je n'expliquerai jamais sur les réseaux sociaux, parce que ça sert à rien. Et parce que je suis pas là pour faire du mal en vrai à qui que ce soit, en vrai de vrai. Ah là, les amis, vous me mettez dans de beaux draps. Non, j'ai dit que j'allais répondre à vos questions, donc je vais y répondre en toute transparence. Alors, pourquoi j'ai disparu depuis plusieurs mois? Tout simplement déjà parce que j'avais perdu mes identifiants et mon mot de passe Snap. Deuxièmement, parce que je me suis fait sauter mon ancien compte, donc du coup, j'avais plus trop envie de snapper, etc. et tout. Enfin, voilà. Troisièmement, parce que j'ai vécu aussi beaucoup de choses qui ont été très très traumatisantes après la Villa des Cœurs Brisés, où du coup, j'ai appris plusieurs choses. Je pense que vous savez aussi ce qui est sorti sur Aquababe. J'ai pas envie de revenir sur cette histoire, mais sachez que j'en ai beaucoup souffert. Donc vous savez aussi que je suis quelqu'un qui arrive à faire la part des choses entre les réseaux sociaux et sa vraie vie. Je suis pas quelqu'un qui va venir dénigrer les gens, ou qui va venir parler de mes problèmes, ou ne serait-ce que montrer quoi que ce soit sur mes réseaux. Je préfère les couper pour être transparente avec vous. J'ai coupé Snap, j'avais coupé TikTok, je postais que de temps en temps sur Instagram, vraiment pas beaucoup. Je me suis juste concentrée sur mon travail, mes sociétés, etc. Parce que voilà, on n'a jamais rien sans rien. Mais voilà, j'avais pas le goût pour les réseaux. Surtout quand je vais pas bien, moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à mentir. Donc voilà. Et au lieu de venir étaler ma peine sur les réseaux, au lieu de faire des grands textes, etc. et tout, je préfère rester dans mon coin, faire le travail que j'ai à faire sur moi-même. Et après, je reviens tranquillement parce que normalement, les réseaux, c'est censé être une safe place. C'est pas censé être un tribunal. Donc voilà, moi, je le prends comme ma safe place à moi. Des fois, il y a des choses qui sont bonnes à dire, d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà. Et puis, à des moments donnés où je suis pas bien, je sais que l'opinion publique peut varier. Et j'ai pas forcément envie que je me fasse critiquer ou même soutenir, je vous cache pas. Juste ma famille, ça me suffit, mes amis me suffisent et voilà. Concernant Marwa et Vincent, je crois qu'on l'a tous vu. Et troisièmement, pour répondre à votre question, si du coup je parle toujours avec Marwa ou pas, attendez juste 2 secondes, je choisis. Pour répondre à la troisième question, sachez on est toujours fâchés et ça changera pas du tout. Dieu m'a beaucoup épargné après la Villa des Cœurs Brisés, je vous le dis. Enfin, il m'a pas que épargné, il m'a beaucoup mise à l'épreuve et m'a épargné aussi parce que quand Dieu vous met à l'épreuve, vous ouvre les yeux aussi. Donc du coup, j'ai ouvert les yeux et heureusement, parce que je peux vous dire aujourd'hui qu'après
au moins 9 mois ou 10 mois, voire presque un an, bah, je n'ai strictement rien perdu. Voilà, Et pour être honnête avec vous, en fait, j'ai même pas envie de m'étaler sur ce sujet parce que je m'en fiche totalement. Juste pour être totalement transparente avec vous, que ça sorte pas d'ailleurs ou de ci ou de ça. On s'est croisés il y a pas très longtemps, genre il y a une semaine, parce que du coup on fréquente les mêmes endroits à Bali, du coup voilà, elle a su soi-disant des choses en interne, etc. et tout. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que tout simplement, je pense avoir été très loyale. Je pense avoir été une amie au top. Je pense... Enfin, en tout cas, je peux penser. Peut-être qu'elle ne le pense pas, mais en tout cas, moi, je ne regrette rien. Je sais ce que j'ai dans mon cœur. Je sais que j'ai le cœur pur sur cette amitié. Donc, maintenant, en vrai de vrai, quand j'ai compris que mon malheur faisait le bonheur des autres et surtout des personnes qui étaient proches de moi, bah en vrai de vrai, j'en ai strictement rien à faire maintenant au jour d'aujourd'hui parce que je suis très très loin de tout ça et ça me va très bien. Donc voilà les amis, en vrai de vrai, je vous jure, j'ai même pas envie de m'étaler, hein. Je sais que je me répète, mais voilà quoi, je pense qu'il y a tellement de sujets, tellement plus de sujets, tellement plus importants que de parler de gens qui n'ont été que un mirage. Vous savez c'est quoi la définition d'un mirage? Un mirage, c'est juste quelque chose que vous pensez qui est là mais qui n'est pas là. Ça n'existe pas. Ça part comme ça parce que rien n'a existé. C'est exactement ce que je ressens au jour d'aujourd'hui. Et je n'en veux à personne, bien au contraire. Je remercie Dieu tous les jours aujourd'hui. Et c'est ok. C'est ok. Parce que oui, à des moments donnés, j'ai ressenti beaucoup de mal-être, j'ai ressenti beaucoup de peine, j'ai beaucoup pleuré, je me suis posé beaucoup de questions, etc. Mais aujourd'hui, je suis tellement passée à autre chose. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux avec moi-même qu'en vrai de vrai, pas envie de parasiter mon cerveau avec des trucs du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a super mal parlé de toi en live il y a quelques heures. Elle a dit il y a des trucs que Cynthia a fait très récemment en interne que j'ai pas du tout apprécié. Là, je ferai comme si elle n'a jamais existé. Haha, laisse-moi rire. Je sais, j'ai vu la rediff et franchement, je m'en carre le coquillard, t'as même pas idée. Moi, ça fait déjà depuis le tournage d'Uncut, quand j'ai vu le vice en personne devant moi, que cette amitié n'a jamais existé. Mais comme je n'ai pas la haine dans mon cœur, je lui souhaite juste de trouver la paix. Parce que l'écrire, le dire et l'avoir, c'est 3 choses différentes, mort de rire. Surtout en vue des choses récemment passées en interne. Peps, t'aimes bien ton petit truc en lin là? Ta boutique en lin? Je vais vous montrer. C'est génial. Franchement, et en plus, c'est le plus intelligent. Parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça ici. Mais en fait, je viens dans une boutique en lin comme ça. Je vais vous montrer. Il y a plein de trucs. Les mètres, ils sont là, tu vois. Regarde, j'ai acheté les mètres là. Ah oui, bah oui, attends, on va montrer. Là, donc il a pris ça, toutes ces couleurs-là. Voilà, si tu décapes, c'est comme ça. Voilà, tu vois, c'est du lin. Ouais, c'est du lin. 100% lin. Putain, mais c'est génial. Et en plus, c'est pas cher du tout et c'est du vrai lin. C'est ça. C'est du vrai lin. Et c'est à Denpasar, les amis. Donc, tous ceux qui habitent à Bali, hein, au cas où. Mais franchement, c'est génial. Et après, il va chez le couturier et il lui fait des ensembles. C'est le tailor. C'est le tailor. Et il lui fait tout sur mesure. Pantalon, short, chemise. Et franchement, je tenais à venir avec lui parce que je voulais voir c'était quoi cette hype autour de ça. Mais en fait, il a grave raison de faire ça. Et en plus, c'est du lin, du vrai lin italien. Regardez. Ok, bro. 2 meters. 2 trop meters, 2 meters. 6 meters for shot. 14. 3, 4. 6 meters, 21. Ah, ok. C'est génial. Je vous jure, c'est trop bien. Et en plus, je vous explique, c'est comme un petit marché. Vous avez plein de tissus et tout. Franchement, c'est top. Et ouais. Eh oui. Comment ne pas dépenser dans des boutiques alors qu'un ensemble en lin dans une boutique, ça vaut au moins 300 balles. Bah ici, il l'a même pas à moitié prix. Enfin, c'est juste hyper intéressant en fait. Et c'est bien parce que finalement, on touche les tissus, on choisit les couleurs, tout. Tu t'es fait influencer par Raphaël aussi? Personne m'influence. J'ai un libre arbitre, lol. Je fais ce que je veux. Mais juste dans la vie, on se rend compte de certaines choses, c'est tout.
Pas besoin d'influence pour voir le mauvais comportement des gens, ma beauté. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.